Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir. En attendant qu'il y ait un peu plus de gens qui se connectent, je vais tout simplement tapoter. Bonsoir Naturel, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous m'entendez parce que voilà. Bonsoir Khadija, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous avez passé un bon dimanche. Bienvenue sur le live de ce soir, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, merci pour les tapotages, yes 1800, ça faisait très très longtemps. Euh, si je me suis absenté, c'est tout simplement parce que c'est bien aussi de se reposer, c'est bien aussi de prendre le temps pour soi, et c'est parce que j'avais envie de me préparer à entamer des nouveaux sujets, et donc c'était important pour moi aussi de prendre un tout petit peu de repos, et aussi pour recharger les batteries sociales, on va dire. Quel est le thème de ce soir? De quoi est-ce que nous allons parler? Désolé, j'ai fini un truc en même temps, mais ne vous inquiétez pas, j'arrive à faire deux choses à la fois. De quoi nous allons parler ce soir? Ce soir, nous allons parler de l'intérêt que vous avez dans une relation, du fait que vous devez toujours penser à ce que tu dois gagner dans cette relation, et du fait que beaucoup d'entre vous, vous avez cette fâcheuse tendance à continuer, hein. Ça ne change pas, hein. Vous continuez d'idéaliser des personnes, et du coup, dans le sujet de ce soir, dans le thème de ce soir, je vais aborder en fait cette question qui est de l'idéalisation négative que l'on fait d'un partenaire. N'hésitez pas à tapoter, n'hésitez pas à partager autour de vous pour qu'on puisse atteindre un maximum de personnes. Pourquoi je vous invite, pourquoi est-ce que je parle de ça? Pourquoi je vous conjure à ne pas tomber dans le fait de vivre une relation sans réfléchir à ce que vous pouvez, à ce que vous devez gagner dans cette relation? C'est parce que, tout simplement, encore une fois, c'est quelque chose que je constate, c'est quelque chose que je sens dans les lives, dans les conseils, dans les coachings que je fais auprès de beaucoup de personnes. Euh, c'est que beaucoup de femmes ne se posent pas la question. Beaucoup de femmes oublient en fait de se demander ce qu'elles ont à gagner en se mettant avec un homme. Et c'est parce que beaucoup de femmes refusent, hein, oublient de se poser cette question, et qu'ensuite, quand tout va mal, et qu'ensuite, quand elles sont déçues, c'est là où elles se réveillent. C'est là où elles se disent, mais en fait, pourquoi je me suis engagée dans cette relation? Pourquoi j'ai donné sa chance à cet homme? Bonsoir Carden. Pourquoi j'ai voulu euh, 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 perdre mon temps, donner l'heure, m'intéresser à cet homme, donner cette chance à cet homme, alors que j'aurais pu me poser cette question avant? C'est quelque chose que vous vous êtes forcément au moins une fois posé après avoir été énièmement déçu par un homme, hein. Et moi, je suis là en tant que coach pour vous demander à vous poser la question avant, à vous demander en fait, ok, je suis intéressé par un homme, ok, je suis attiré par cet homme, ok, cet homme est aussi intéressé par moi, cet homme est attiré par moi, cet homme me dit qu'il a envie de faire des choses avec moi, mais qu'est-ce que j'ai à y gagner? Mais
Qu'est-ce que je vais avoir dans cette relation sur le court et sur le long terme? Et c'est ça que je remarque auprès de beaucoup de femmes. Elles ne se posent pas la question avant d'entrer en relation, en commençant la relation, elles ne se posent pas la question qui est de se demander qu'est-ce que je vais gagner dans cette relation? Qu'est-ce que je vais retirer de cette relation? Qu'est-ce que cet homme va m'apporter dans cette relation? Ce n'est toujours que quand il vous a déçu, que quand il vous a trompé, que quand vous avez perdu 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans dans une relation qui ne vous a rien apporté, c'est là où vous vous réveillez et où vous vous posez la question, mais pourquoi j'ai passé autant de temps avec cet homme? Qu'est-ce que j'ai gagné? Et c'est quand vous avez été déçu que vous vous rendez compte en fait que vous avez perdu beaucoup de choses, que vous avez perdu du temps, que vous avez perdu de l'argent, que vous avez perdu des neurones, que vous avez perdu votre santé mentale, que vous avez perdu une réputation, que vous avez perdu aussi peut-être la possibilité de rencontrer une meilleure personne parce que vous vous êtes focalisé sur un homme qui n'en valait pas la peine, parce que vous avez idéalisé aussi un homme qui ne méritait pas une idéalisation aussi grande, qui ne méritait pas une attention aussi grande, qui ne méritait pas que vous le considériez déjà comme étant un bon parti, alors qu'il ne vous avait rien prouvé, alors que vous n'avez pas cerné les signes dans son état qui vous annonçaient qu'il ne fallait pas vous y attarder et qu'il ne méritait pas que vous vous y attardez. D'accord? Et c'est la question que beaucoup de femmes devraient se poser. C'est la question que peut-être toi qui es en train de m'écouter ce soir, tu devrais te poser dans ta relation peut-être, dans cette attention que tu reçois d'un homme qui te flatte, mais qui en réalité ne t'apporte rien. D'accord? Je vais juste essayer de terminer ce que j'ai à faire. Comme ça, on est bouclé. Mais, et c'est pour cela que moi qui vous parle ce soir, j'ai envie de vous ouvrir les yeux sur les moyens déjà d'y arriver et sur pourquoi vous devriez et vous devrez, maintenant que vous avez entendu mon live, maintenant que vous entendez mon live et maintenant que vous l'aurez entendu, pourquoi, même dans votre relation dans laquelle vous êtes actuellement, vous allez devoir vous poser la question pour vous éviter en fait des déceptions, pour vous éviter des surprises, pour vous éviter d'avoir perdu du temps, pour vous éviter en fait la mère réalité où vous allez vous rendre compte en fait que vous vous êtes vendu pour moins cher, vous vous êtes laissé utiliser pour un homme qui ne voulait que vous utiliser, mais sans vous donner quelque chose en retour, sans vous donner plusieurs choses en retour. D'accord? Pourquoi je vous invite à vous poser la question? C'est parce que quand vous rencontrez un homme, beaucoup de femmes en fait, et c'est humain, beaucoup de femmes idéalisent cet homme. Beaucoup de femmes, quand elles voient un garçon, surtout si c'est un garçon sur lequel il y a une attirance physique, il correspond à ce que vous aimez, il correspond à ce que vous recherchez, c'est un homme qui vous plaît, c'est un homme qui correspond à ce que vous voulez, vous, vous ne vous laissez séduire que par la chair, comme on dit. Vous ne vous laissez séduire que par ce qu'il vous vend de sa prestance physique, par sa beauté, de par son charisme, hein, de son côté charismatique, de sa séduction, de son capital beauté, ou pour parler de manière un peu plus, parfois de ce qu'il a dans le pantalon. Vous ne vous arrêtez que là. Et vous pensez en fait que la relation ne va tourner, ne pourra avancer, ne va avancer qu'autour de ce qu'il vous plaît physiquement chez cet homme. Ça, c'est l'erreur
que font beaucoup de femmes. C'est l'erreur que je remarque chez beaucoup de femmes. C'est l'erreur que commettent beaucoup de femmes. Parce que cet homme vous plaît, parce que cet homme est mignon, parce que cet homme est bad boy, il a une casquette comme moi, il a son petit style, parce que cet homme, voilà, il est charmant et c'est à son honneur, vous pensez que cela suffit. Et je pose cette question parce que j'ai encore eu récemment une femme qui s'est laissée avoir, qui s'est faite même, excusez-moi le terme, hein, qui s'est faite abattre par un homme parce qu'elle ne s'est arrêtée qu'à ces considérations-là. Elle ne s'est arrêtée qu'à ce strict minimum, qu'à ce minimum qui n'était pas assez, qui n'aurait pas été assez si elle se serait posé la question, mais au-delà de tout ça, au-delà du fait que cet homme me plaît, au-delà du fait que cet homme correspond peut-être à ce que je recherche physiquement, grand, mince, un beau teint, plus ou moins propre, il a son petit style que j'aime bien, etc. Il a l'air plus ou moins masculin, etc. Mais au-delà de tout ça, est-ce qu'il correspond aussi sur ce que je veux? Et c'est pour ça que, comme je l'ai dit au début de ce live, vous devez adopter la vision que vous avez face à cet homme sur un court et sur un moyen et sur un long terme, sur le moyen aussi, mais aussi sur le long terme. Et l'on va voir en fait ici quelles sont ces trois considérations que vous devez apporter, que vous devez avoir, que vous devez évaluer hein, auprès de cet homme. La première question, le premier stade que vous devez adopter déjà sur le court terme, d'accord, sur le court terme, et c'est ce que j'ai remarqué auprès de cette femme qui s'était fait avoir, d'accord, c'est que en fait, est-ce que au-delà du côté physique, d'accord, cet homme sur le court terme, d'accord, sur le court terme, est-ce que cet homme, euh, 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 est-ce que cet homme est cohérent? Ce que tu dois rechercher, ce que tu dois évaluer par rapport à cet homme, ce que tu dois rechercher à voir sur le court terme, c'est la cohérence, c'est la concordance de ce que te dit cet homme et dans ses actions. Beaucoup d'entre vous, vous oubliez que la plupart des hommes s'intéressent à vous et et ce n'est pas forcément un intérêt euh, j'allais dire, qui est flatteur, d'accord? C'est juste un intérêt parce que ils sont attirés pas par vous, par votre physique aussi, mais il n'y a pas un réel intérêt. C'est un intérêt qui est intéressé. C'est un intérêt qui est juste physique. Et sur le court terme, tu ne dois pas t'attarder juste qu'au physique. Tu ne dois pas t'attarder que sur ce à quoi il ressemble. Tu ne dois pas t'attarder juste à ce qu'il te fait ressentir sur le moment présent. Tu dois t'attarder aussi sur ce qu'il dit. Et beaucoup d'entre vous, vous vous êtes fait avoir parce que vous n'avez pas été suffisamment juge de ce qu'il disait. Vous n'avez pas été suffisamment vigilante sur ce qui sortait de sa bouche et sur ce qu'il posait comme acte. Et c'est ça qui fait que vous ne vous êtes pas posé cette question qui est de savoir est-ce que cet homme, d'accord, me fait vivre une relation, me fait vivre un début de relation? Est-ce que cet homme me fait vivre une histoire d'amour, d'accord, qui est viable, qui est sincère, qui est authentique? Et je ne suis pas en train de parler sur les promesses qu'il fait, etc., etc. Je suis en train de vous éveiller, de vous apporter à avoir une attention sur ce qu'il est en train de faire au moment T. Et c'est pour ça que je parle de ça sur le court terme. Est-ce que dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, est-ce que dans aussi ce que vous ressentez vis-à-vis de lui,
Est-ce que vous sentez qu'il y a une logique? Est-ce que c'est une personne qui est crédible? Est-ce que vous pouvez croire en lui? Et est-ce que ce qu'il vous a demandé euh, de croire, est-ce que ce qu'il vous a promis, ce sont des choses qui sont euh, qui méritent qu'on y croit? Est-ce que sur le court terme, est-ce que sur son organisation, est-ce que sur l'implication qu'il met dans les, dans les, comment dire, l'implication qu'il met dans l'histoire de votre couple, dans l'intérêt qu'il met par rapport à ta personne, est-ce que c'est quelque chose qui est viable? Et est-ce que c'est justement une personne sur qui tu peux avoir confiance? Et c'est ça, en fait, le premier critère sur le court terme, c'est la confiance, c'est la cohérence. Et ça appelle donc à une grande vigilance. Et c'est le défaut qu'ont beaucoup de femmes quand elles sont en début de relation et quand elles sont même en relation tout court, d'accord? Même si c'est une relation qui dure depuis 1 an, 2 ans, depuis 8 mois, depuis 8 ans, beaucoup de femmes font cette erreur, d'accord? Parce que elles n'ont pas évalué la cohérence de cet homme, elles n'ont pas évalué la confiance. Et j'irais même plus loin, d'accord? Dans ce que je suis en train de dire, pardon, c'est que cet homme, parfois, il vous a montré qu'il n'était pas cohérent. Cet homme vous a blessé, cet homme vous a heurté, cet homme vous a induit en erreur, cet homme vous a ghosté, cet homme vous a manipulé sur le court terme. Et vous avez continué de vouloir y croire. Vous vous êtes dit, non mais c'est pas grave, moi je l'aime, je continue comme ça. Vous vous êtes dit, non mais c'est bon, moi je vais me contenter de ça. Mais est-ce que sur le court terme, c'est quelque chose qui est viable? Évidemment que non. Est-ce que sur le court terme, c'est quelque chose sur lequel tu peux te fonder pour te décider de t'engager avec quelqu'un? Évidemment que non. Est-ce que sur le court terme, c'est quelque chose qui est même de manière rationnelle? Est-ce que c'est quelque chose qui est logique de se dire que je vais continuer, je vais persister dans cette relation avec cet homme, alors que cet homme me montre, d'accord, de la déception, me montre du désintérêt, me montre que je ne suis pas sa priorité, me montre qu'il il ne m'apporte pas de la valeur, il ne me donne pas de la valeur. D'accord? Et c'est ça que beaucoup de femmes, et quand je pose les questions et quand je décortique la relation dans laquelle elles sont, dans laquelle elles ont été parfois, et ça a été le cas pour cette femme que j'ai eue en coaching, c'est ça que j'ai réalisé. Sur le court terme, cet homme a montré de l'incohérence, il a montré un manque de constance, il a montré du coup un manque de respect, un manque de considération vis-à-vis de toi, et toi tu as accepté, et toi tu as décidé de fermer les yeux, et toi tu as décidé de continuer, tout ça parce que tu n'étais attardé que sur tes sentiments, tout ça parce que tu t'es attardé sur ce que tu imaginais dans ta tête et ce que tu voulais bien croire vis-à-vis de lui, alors qu'il ne te montrait pas cela en réalité. Ou il a commencé à te le montrer au début, et il s'est retiré en commençant à te vendre des disquettes, et toi tu as voulu persister à l'image que tu avais de lui dans les 2 premières semaines, dans les 2, 3 premiers jours, en te disant que cela suffisait pour que tu continues de t'accrocher, pour que tu continues de persister à y croire, alors que tu aurais dû faire comme lui, c'est-à-dire te détacher. Tu aurais dû faire comme lui, disparaître. Tu aurais dû faire comme lui, fuir. Tu aurais dû faire comme lui, t'intéresser à toi. Savoir effectivement que tu n'avais rien à y gagner si cet homme ne te montrait pas effectivement qu'il méritait que tu t'accroches et que tu continues de lui donner de l'attention et que tu continues aussi à lui donner ton affection. Il faut avoir une vision, il faut avoir un jugement, pas juste une vision, mais il faut avoir une capacité à juger sur le court terme,
de ce que cet homme est en train de te faire vivre, de ce que cet homme est en train de te dire, et de ce que cet homme est en train de te montrer comme geste et de te formuler comme promesse. Et c'est sur ça que tu vas pouvoir te dire si tu dois continuer ou si tu dois fuir. Et c'est ça, et c'est sur ce premier palier-là que beaucoup de femmes butent, chutent, parce qu'elles restent dans le rêve bleu, hein, elles restent dans l'imaginaire collectif, elles restent dans ce qu'elles pensent, d'accord, vouloir d'un homme, elles veulent croire que cet homme aussi sera en capacité de changer, alors que depuis le début, dès le début, il t'a montré qu'il ne sera jamais cet homme. Mais il veut que tu y crois parce qu'il veut te marmailler, il veut t'avoir dans son lit, il veut t'avoir comme sa bouée de secours, celle avec qui il sera en attendant de trouver la meilleure, en attendant de trouver celle qui sera vraiment la femme qu'il va vouloir de tout son cœur, parce que cet homme ne lui laissera pas le choix, cet homme lui mettra de la distance, cet homme le ghostera, et cette femme ne sera pas aussi gentille que toi tu as été. Ça commence fort, mais c'est sur ce point-là que beaucoup d'entre vous vous butez. C'est sur ce point-là que beaucoup d'entre vous, mesdames, mesdemoiselles, vous continuez de vous faire avoir. Et ça passe de génération en génération. Vos mères, vos tantes ont été eues comme ça, vos grands-mères ont été eues comme ça, et malheureusement pour beaucoup d'entre vous, vous, la nouvelle génération, vous continuez de vous faire avoir parce que vous voulez persister, vous voulez y croire, alors que vous oubliez que vous devriez d'abord y croire, croire en vous-même, croire en ce que vous méritez, plutôt que de croire au potentiel d'un homme qui vous montre qu'il n'en a pas pour vous. Pourquoi ils font ça à ton avis? Parce qu'ils ont le choix. Mais bien sûr, ils font ça parce qu'ils ont le choix. Ils ont le choix d'avoir une fille pour moins cher, une fille qui vont réussir à marmailler, une fille qui va les accepter dans leur état de médiocrité, d'accord? Et donc, ils se disent, mais si je peux avoir une fille en disant et en faisant tout n'importe quoi, ben, ça veut dire que c'est bon, je suis suffisant. Alors que si toi, tu mets les barrières, si toi, tu mets les standards, si toi, tu mets la distance, si toi, tu arrêtes de te laisser avoir par tes désirs d'être aimé, par tes désirs d'être regardé, d'accord, en donnant de la valeur à l'attention que te donne un homme qui ne mérite pas, qui ne te mérite pas, si tu arrêtais de faire ça, ces hommes, cet homme et tous les autres ne pourraient pas avoir accès à ta personne, comme ils ne pourraient pas aussi avoir accès aux autres femmes. Mais comme il y a beaucoup de femmes qui inconsciemment, involontairement, acceptent la médiocrité, acceptent la vision sur le court terme, d'accord, acceptent de juger sur le court terme un homme, ben ça fait que beaucoup d'hommes ont accès et c'est comme ça qu'ils se disent ben, si j'ai réussi à avoir une, je vais réussir à avoir une autre. Fact. C'est un fait. Pourquoi pensez-vous qu'un manipulateur, il arrive toujours à trouver une autre femme avec qui il dit et il dira, il répétera les mêmes disquettes? Maintenant, abordons la vision sur le moyen terme. Abordons la vision sur le moyen terme. Le fait que, comment dire, vous n'arrivez pas à vous poser la question sur l'intérêt à donner à cet homme, et si cet intérêt est vraiment juste, et si cet intérêt est vraiment viable, c'est parce que, comme je l'ai dit, vous l'idéalisez. Et vous l'idéalisez sur le moyen terme. C'est-à-dire que vous pensez que cet homme est le bon,
vous pensez que cet homme sera le bon, d'accord? Parce que vous l'acceptez tel qu'il est, et vous l'acceptez tel qu'il est dans le sens où vous ne vous demandez pas, en fait, si cet homme ne pourrait pas être encore mieux, et si cet homme ne pourrait pas, par ses actions, devenir encore mieux au jour le jour. Et donc, sur le moyen terme, d'accord, vous vous dites en fait que ça suffit. Vous vous dites en fait que cet homme est suffisant. Et donc, il n'a pas à changer. Il n'a pas à s'améliorer. Vous l'acceptez aussi sur le moyen terme parce que vous oubliez vos standards. Vous oubliez aussi à mettre des limites. Vous oubliez de challenger aussi cet homme. Et donc, ça fait que sur le moyen terme, d'accord, quand je parle sur le moyen terme, c'est-à-dire au début de la relation, quand la relation s'est installée, quand la relation a déjà bien démarré, quand il y a effectivement quelques mois, peut-être même 1 an, peut-être même 2 ans, vous vous dites en fait que c'est bon, la relation est acquise. Sur le moyen terme, on peut aussi parler du fait qu'une fois que cet homme vous a eu, vous vous laissez aller. Une fois que cet homme vous a eu, vous pensez que c'est bon, vous êtes presque déjà même marié. Vous oubliez de challenger cet homme. Vous oubliez de lui rappeler qu'il est en capacité de vous perdre s'il ne reste pas vigilant sur les efforts qu'il doit fournir pour vous maintenir. Et c'est ça la vision sur le moyen terme. Vous oubliez en fait quelle est la vraie nature de l'homme. Vous oubliez quels sont aussi les dangers, quelles sont aussi les tentations qu'a l'homme quand il n'est pas avec vous, quand il est au travail, quand il est avec ses amis, quand il est en soirée mais qui n'est pas avec vous. Vous oubliez tout ça. Vous oubliez aussi également que cet homme, même s'il avait l'air d'être l'idéal, d'être le gendre idéal, cet homme aussi, un jour, il peut finir par se transformer comme étant la plus grande déception que vous allez avoir à rencontrer, que vous allez avoir à expérimenter et que vous allez avoir comment dire, à éprouver vis-à-vis de vous. Vous oubliez la vision à long terme parce que vous oubliez quels sont vos intérêts dans la relation. Et parce que vous oubliez aussi que vous devez maintenir cet homme dans un état comment dire, dans un état de crainte, d'accord? Parce que s'il ne fait pas le nécessaire pour continuer de mériter votre présence dans sa vie, vous allez disparaître, vous allez partir et vous allez donner votre attention à un autre homme. Mais comme vous refusez de le faire, comme vous pensez et que vous prenez la relation pour acquise, eh bien, vous vous laissez aller, vous vous oubliez. Vous oubliez parfois aussi quelles étaient vos ambitions, quelles étaient vos motivations en dehors de la relation, mais aussi dans la relation. La vision sur le moyen terme, c'est ça. C'est quelle était mon identité avant que je rencontre cet homme? Qu'est-ce que je faisais avant que je rencontre cet homme? Et donc, qu'est-ce que je dois continuer? Quelles sont les activités que je dois faire? Quel est le travail sur moi-même que je dois fournir? Quelle est la sécurité que je dois apporter à moi-même, pour moi-même, en moi-même, sur moi-même, pour ne pas dépendre de cet homme et pour ne pas me laisser surprendre au cas où la tentation, au cas où l'adversité surgit et vient sonner à ma porte, vient toquer à ma porte, ou même vient me surprendre. Parce que la plupart du temps, sur la vision à moyen terme, on pense que la relation est comme un long fleuve tranquille, et puis quand l'adversité vient,
quand les autres filles arrivent, quand les tentations arrivent, on s'étonne. Quand on surprend son homme avec qui on est en relation depuis quelques mois, depuis un an, depuis 2 ans, d'accord? Ou même, ça fait à peine quelques semaines qu'on est en couple et puis on commence à surprendre des choses, on commence à surprendre des messages, on commence à surprendre aussi des incohérences. On s'étonne. Ben non. La relation sur un moyen terme, ça n'est pas un long fleuve tranquille. Ta relation sera semée d'embûches, elle sera semée d'épreuves. On oublie aussi que cet homme, il peut sur le moyen terme perdre de l'intérêt. On oublie que cet homme aussi, parfois, il peut, comment dire, se rendre compte que parfois, ben, au début, il était peut-être amoureux, et puis au final, ben, les sentiments s'estompent, les sentiments s'amenuisent, les sentiments s'affaiblissent, parce que tu es trop présente, parce que tu es trop disponible, parce que tu es trop là, parce que tu ne sais pas créer le manque, parce que tu te rends trop acquise. Hein? Mais au bout de 6 mois, par exemple, s'il y a déjà des messages, etc., c'est mauvais signe. Bien sûr que si au début si au bout de 6 mois, il y a déjà des messages, évidemment que c'est mauvais signe. Et c'est à toi justement à ne pas t'oublier dans cette vision à moyen terme en commençant à paniquer, en commençant à croire que c'est bon, c'est terminé, c'est cuit, hein, et en subissant aussi, hein, cette soi-disant menace, en oubliant que c'est aussi à toi de rappeler à cet homme que il te doit entre guillemets sincérité, il te doit dévouement et il te doit aussi loyauté. Et ce n'est pas parce que, comme c'est mauvais signe, que c'est à toi de commencer à paniquer, que c'est à toi de commencer à créer des disputes, que c'est à toi de te faire omniprésente et que c'est à toi de chercher à lui prouver que tu es la bonne, en te comportant comme une femme acquise, en te comportant comme une femme effrayée, hein, en commençant à fouiller dans son téléphone, ou encore pire, à te comporter comme si tu étais déjà sa femme, alors que tu ne l'es pas. La vision sur le moyen terme, elle est aussi là pour vous rappeler comment dire, de ne pas vous donner l'image, d'accord, euh, de cette femme à qui on a tout donné alors qu'on ne vous a toujours rien donné. Ta vision sur le moyen terme, elle doit être la même que sur le court terme. Tu dois en fait assurer tes arrières et tu dois aussi protéger l'image que tu as vis-à-vis de cet homme, en évitant d'être acquise, en évitant aussi de croire que, voilà, comme ça fait 6 mois par exemple que vous êtes ensemble, il n'y aura rien. Comme cela fait 1 an que vous êtes ensemble, hein, tout va bien. Mais qu'est-ce que tu gagnes dans cette relation si tu ne restes pas, on va dire, vigilante, attentive sur tes priorités? Qu'est-ce que tu gagnes dans cette relation si, pour toi, cet homme, parce que vous êtes ensemble depuis quelque temps, cela veut dire en fait que c'est gagné? Et ta vision sur le moyen terme, ta vision sur le moyen terme, c'est quel est l'investissement que tu retires de cet homme? Qu'est-ce que tu retires de cet homme que tu ne pourrais pas gagner, que tu ne pourrais pas retirer chez cet autre homme? Ce que je veux aussi vous apporter dans cette vision à moyen terme, c'est que
à un moment donné, quand cela fait quelques mois, quand ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que vous êtes ensemble, il faut aussi évaluer la relation dans ce que cet homme vous a apporté. Est-ce que cet homme vous a élevé? Est-ce que cet homme a amélioré votre vie? Est-ce que cet homme aussi, vous voyez qu'il est en train de vouloir bâtir quelque chose? Est-ce que cet homme, il s'est sorti d'une situation qui n'était peut-être pas le top et vous voyez qu'il est en train de fournir des efforts pour devenir la meilleure version de lui-même, pour vous apporter dans le présent et dans le futur proche une stabilité, une sécurité que vous n'aviez peut-être pas. Et c'est ça la vision à moyen terme. C'est quels sont les efforts aussi que met cet homme. Est-ce qu'il est toujours aussi sincère? Est-ce qu'il est toujours aussi cohérent? Est-ce qu'il est toujours aussi loyal et fidèle? Et est-ce qu'il est aussi dans une vision où il se projette? Parce que le défaut que je vois chez beaucoup de couples sur le moyen terme, c'est qu'il y a parfois un manque de projection. Beaucoup de femmes arrivent à se projeter quand elles sont en moyen terme, parce qu'elles se disent, bon voilà, cet homme, voilà, il est encore étudiant, on va dire, mais déjà il fait des études dans un domaine qui sera, dans lequel il sera amené à avoir un poste important. Mais est-ce que cet homme, il fait aussi la même chose pour toi? Est-ce que cet homme, il se projette aussi avec toi? Est-ce que dans le moyen terme dans lequel vous êtes, il est aussi en train d'anticiper et de se projeter et de t'amener aussi dans sa réalité à lui? Parce que toi, tu l'attires dans ta réalité à toi. Mais est-ce que lui, il t'attire aussi? Est-ce qu'il te voit? Est-ce qu'il te projette? Est-ce qu'il pense? Est-ce qu'il concrétise? Est-ce qu'il te visualise aussi dans sa réalité à lui? Et est-ce que sa réalité est la même que ta réalité? Est-ce que son futur à venir est aussi le même que ton futur à venir? Et c'est ça la vision à moyen terme que vous devez avoir. C'est ça la vision à moyen terme que vous devez juger chez lui. Vous devez le juger sur sa vision. Est-ce que sa vision est la même que la vôtre? Et est-ce que vous faites partie de cette vision-là? Et beaucoup de femmes, encore une fois, font cette erreur. Et beaucoup de femmes encore ont fait cette erreur. Elles n'ont pas jugé, elles n'ont pas regardé si cet homme était en train d'anticiper un futur avec elles. Elles se sont contentées de ça. Elles se sont dit, bon ben voilà, c'est bon, on est ensemble, ça fait 6 mois, et puis on verra. Mais on verra quoi? On verra quand? Et qu'est-ce qu'on y verra aussi? Qu'est-ce qu'on y verra? Et qu'est-ce qu'on y fera aussi? Et est-ce que tu es prête aussi à ce futur qui t'attend? Est-ce que tu t'y es déjà préparé? Est-ce que tu corresponds aussi à ce futur qu'il est en train de préparer? Hein? Et c'est pour ça que beaucoup de femmes se font avoir beaucoup dans ce que l'on appelle le future faking. Hein? Que des hommes sont en train de dire, moi plus tard quand je serai marié, moi plus tard quand j'aurai des enfants, oui moi je veux me marier. Mais parfois ils disent ça mais ils ne pensent pas à toi. Parfois ils pensent à ça mais tu ne fais pas partie de ce futur-là. Parfois cet homme il dit, oui moi quand j'aurai des enfants, mais ça mais voilà. Et c'est pour ça que souvent, ils vous disent « Désolé, je ne suis pas prête pour une relation ». Et ils ne vous disent pas la fin de la phrase « Avec toi ». Désolé, je ne suis pas prêt pour me mettre avec quelqu'un. Avec toi. Désolé, oui, je vais me marier. Ou j'ai pas envie de me marier. Avec toi. Et c'est ça la vision sur le moyen terme. Est-ce que cet homme est en train d'anticiper un futur avec toi, justement? Et est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es aguerrie et éveillée des réalités
qui sont dans le challenge de cette vision à moyen terme. Est-ce que tu es acquise ou pas? Ou est-ce que tu restes toujours un challenge, quelque chose qui le motive? Et est-ce qu'il visualise son futur avec toi ou pas? Tout ça, ce sont des choses que je vois, que je juge en relation, quand j'entends des femmes qui se disent mais je comprends pas pourquoi il m'a fait ça, mais pourquoi après 2 3 ans de relation, cet homme il a fini en fait par se démotiver, et pourquoi cet homme qui m'avait dit qu'il serait toujours là pour moi un beau jour, il a fini par disparaître. C'est parce que tu n'as pas regardé les signes avant-coureurs, c'est parce que tu t'es laissé acquise, c'est parce que tu n'as pas écouté ce qu'il était en train de te dire, c'est parce que tu n'as pas jugé sur les actions qu'il était en train de poser devant toi, mais que tu n'as pas voulu voir, que tu n'as pas voulu prendre note. Hein? Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. La vision que tu dois maintenant avoir sur le long terme. Parce que ce que tu dois te dire, c'est que ce que tu dois gagner aussi dans une relation, c'est la vision à long terme. C'est, comme on dit en anglais, the big picture, la grande image, la finalité, le pourquoi du comment, l'explication de pourquoi est-ce que l'on fait ça, pourquoi tu es avec lui, pourquoi il est avec toi, pourquoi vous êtes ensemble, où est-ce que vous allez. Et la plupart du temps, vous vous faites avoir parce que vous refusez de voir la finalité. Et vous refusez de savoir si ta finalité, c'est aussi sa finalité. Et si du coup, vos finalités peuvent se marier ensemble, si vos finalités peuvent s'unir ensemble. Et c'est pour ça que je vous demande de toujours vous poser la question, qu'est-ce que je gagne dans cette relation? Est-ce que cet homme m'apporte? Est-ce que cet homme m'apporte? Et est-ce que cet homme va m'apportera aussi ce que je veux, ce que je désire? Est-ce que cet homme est en adéquation avec ce que je veux? Est-ce que cet homme est en adéquation avec ce que j'ai envie de concrétiser dans ma vie de couple? Est-ce que cet homme est en concordance avec mes standards, avec ce qui sera le fondement de ma vie amoureuse, ce qui sera le fondement de ma vie familiale, ce qui sera le fondement de mon statut de mère, et ce qui sera aussi le fondement de cet homme, de ce partenaire qui aura le statut de père. C'est ça que beaucoup de personnes aussi oublient de voir, oublient de connaître, oublient d'anticiper, oublient de se poser comme question. Parfois, vous êtes juste attiré par des hommes parce qu'ils vous plaisent, parce qu'ils vous attirent, parce qu'ils sont beaux gosses. Mais est-ce que cet homme, dans la finalité que tu veux pour ta vie, est-ce que cet homme est en adéquation avec le partenaire que tu veux avoir? Est-ce que cet homme, il présente déjà des signes avant-coureurs qu'il sera cet homme, qu'il sera en capacité d'être cet homme? Ou est-ce que cet homme n'est pas plutôt un homme qui incarne une déception? Est-ce que cet homme n'est pas plutôt une personne qui incarne une personne qui te fait vivre des liens traumatiques que tu as connus dans le passé? Est-ce que cet homme n'est pas plutôt là pour te freiner? Est-ce que cet homme n'est pas plutôt là pour t'enchaîner dans quelque chose, dans une relation dépendante? Est-ce que cet homme n'est-il pas plutôt là en train de continuer de vouloir amener dans ta vie des souffrances que tu as connues, mais que tu t'étais promis de ne plus revivre? Qu'est-ce que tu gagnes dans cette relation? Est-ce que tu gagnes quelque chose de positif?
Est-ce que tu gagnes quelque chose qui va t'amener loin ou est-ce que tu n'es pas en train de gagner quelque chose qui va te bloquer? Est-ce que ce n'est pas une relation qui n'en sera pas vraiment une parce que tu n'auras jamais été vraiment honnête avec toi-même et parce que tu n'auras jamais été honnête par rapport aux signes que cet homme va te montrer parce que tu te seras bercé dans ton rêve bleu à la Disneyland, hein, parce que tu crois que Cendrillon, c'est juste un fantasme. Mais Cendrillon, c'est une réalité. Cendrillon, c'est une vérité sur l'intérêt que tu dois avoir quant au choix que tu dois poser face à ton partenaire. S'il fallait un tout petit peu finir tout ça, c'était effectivement ça, c'est quel est l'intérêt que tu donnes à cet homme et quel est l'intérêt que tu retires de cet homme. Est-ce que cet homme, il est vraiment en adéquation avec ce que tu mérites d'avoir sur le présent? Beaucoup d'entre vous, mesdames, vous avez un travail. Beaucoup d'entre vous, mesdames, vous arrivez à vous en sortir. Vous avez un diplôme. Et puis c'est vous qu'on voit en train de fantasmer, de baver sur des hommes qui sont dans des à peu près. Vous fantasmez, vous vous laissez charmer par des hommes, parfois qui n'ont pas de futur, qui ont des futurs bancals. Vous fantasmez sur des hommes qui ne sont même pas en capacité de vous faire vivre un début de relation qui est sage, qui est serein, qui est prometteur. Vous fantasmez sur des hommes qui ne sont même pas en capacité d'être présents quand ils doivent être présents pour vous. Vous fantasmez sur des hommes qui ne savent même pas ce que c'est qu'un date correct. Ils vous emmènent en voiture, au McDo, dans des restaurants. Ils n'ont pas d'idée sur ce qui... Enfin, est-ce que vous vous rendez compte parfois aussi de ce que vous acceptez, de ce que vous tolérez et de ce en quoi vous voulez croire alors que les signes montrent que c'est l'enfer? C'est la déception, là. Il y a quelqu'un qui m'a écrit « Tu nous termines ». Bah, il faut que quelqu'un vous termine, Mila. Si moi, en tant que coach, je ne suis pas là pour vous terminer, pour vous ouvrir les yeux sur les dangers, hein, que parfois vous acceptez, que parfois vous appelez dans votre vie, ce n'est pas quand il sera trop tard qu'il faudra vous dire « mais tu aurais dû faire attention ». C'est peut-être en prévention aussi qu'il faut déjà vous dire de rester et d'être vigilante. Ces paroles sont tellement sages. Merci Mimi. Il faut faire un effort collectif pour relever le niveau. Je vous en prie toutes et tous. Bonsoir Neddy. Ah bah oui. Qu'est-ce que tu gagnes dans cette relation qui ne t'apporte rien au final? Qu'est-ce que tu gagnes dans cette relation qui te fait perdre du temps parce que, en fait, alors certes, oui, physiquement, il est plus ou moins, voilà, mais regarde-le, vois-le pour qui il est. Juge-le, juge ses actions, juge son style. Parfois, vous fantasmez sur des hommes qui n'ont même pas de style. Il n'y a même pas un style à venir. Il n'y a même pas une DA à venir. Ça va rester dans les wesh-wesh et dans les ça va tranquille ou quoi. Il n'y a pas hein. C'est ça la plupart du temps. Vous fantasmez parfois sur des hommes qui ne sont pas au même niveau que vous. Vous faites des études, vous avez un avenir en tête, et c'est vous qu'on voit en train de fantasmer qui sont... Bon, voilà. Hein? Toi, tu es indépendante et tu as un revenu, tu fantasmes sur un homme qui est endetté.
Toi, tu as 20 ans, tu as 25 ans, tu te retrouves avec des hommes bancals de 35, 40 ans, hein, des anciens wesh wesh qui ont vieilli, et puis tu te dis, bon, c'est le bon. Tu te dis, bon, ça y est. Alors que le mec, c'est chaud. C'est chaud. Le mec qui te sort des disquettes à longueur de journée. Toi, tu recherches de la sécurité, tu recherches de l'authenticité, tu recherches du sérieux et tu fantasmes sur un homme qui te montre dès le début que c'est bancal, que c'est incohérent, qu'il te ment, qu'il ne te considère pas. Il ne te considère que parce que tu lui apportes quelque chose, tu lui apportes de l'argent, tu lui apportes de l'attention, tu lui apportes une sécurité, mais lui ne t'apporte rien. Qu'est-ce que tu gagnes dans cette relation? Rien. Où va cette relation? Nulle part. Qu'est-ce que tu vas retirer comme leçon? Que de la déception encore. C'est pour ça qu'on est beaucoup à vous dire de penser, de prendre un homme qui déjà a une stabilité et de juger, même si cet homme il est riche, juger ses actions, juger sa cohérence, juger aussi est-ce qu'il est impliqué et est-ce qu'il m'aime plus. Beaucoup d'entre vous, vous aimez des hommes qui ne vous aiment pas vraiment. Beaucoup d'entre vous, vous êtes amoureuse d'hommes, vous avez été amoureuse d'hommes qui ne vous considéraient que parce qu'ils aimaient l'attention que vous leur donniez, la patience que vous leur accordiez. Alors que parfois même leur mère, quand elle les voit, elle peut pas, elle veut pas, elle est fatiguée. Elle voit son fils arriver, elle dit mais lui là même là où il est là, bon, la déception que j'ai subie toute ma vie, qu'est-ce qu'il fait encore là? Même des fois, sa mère est avec lui au téléphone. Oui, maman, t'inquiète, je vais venir. Elle dit, ouais, c'est ça, ouais. Pff, ouais. Allez, vas-y, raconte, allez, hop. Raconte-moi des bobards. Elle raccroche et dit, regardez-moi ce bon à rien, ce vieux mec. Et puis toi, t'es là, ah, il m'a dit, il m'a promis. Sa propre mère qui l'a faite. Hein? Sa propre mère comme on dit dans la Bible, elle l'a attendu 9 mois. Dieu a tissé cet enfant-là 9 mois dans son ventre. Elle est fatiguée, elle n'en peut plus. Elle est épuisée, elle se dit, mais lui, là, elle le jette. Toi, tu te fais avoir une fois, tu ne connaissais pas, ok. Mais tu te fais avoir une fois, 2 fois, 3 fois, et jusqu'à où? Que gagnes-tu dans cette relation? Qu'est-ce que ça t'apporte, cette relation? Tu, euh, tu te juges déjà acquise, tu te comportes déjà acquise avec un homme, alors que cet homme ne t'a rien fait. Tu donnes de l'attention à un homme, alors que cet homme, il n'a fait juste que te répondre la plupart du temps. C'est pour ça que je vous ai demandé de juger les hommes sur le moyen terme. Est-ce qu'il est cohérent? De juger sur le court terme, est-ce qu'il est cohérent? De juger sur le moyen terme, est-ce qu'il se projette? Et de juger aussi sur le long terme, est-ce que vos attentes sont les mêmes? Est-ce que votre futur, est-ce que ce que vous voulez pour votre futur est le même et sera le même et pourra se marier et pourra s'unir pour que sa réalité soit aussi ta réalité, parce que vous aurez eu la même envie, le même désir et le même rêve, les mêmes attentes. Soyez vraiment vigilante quant à ces points-là, soyez vraiment éveillés quant à ces attentes-là, parce que si ce n'est pas vous qui allez l'être pour votre relation, ça ne sera pas moi, ça ne sera pas votre mère, ça ne sera pas votre frère, votre soeur, votre cousin et vos cousins et cousines, vos oncles ou vos tantes qui le seront à votre place. Ils ne pourront faire que comme moi vous parler, ils ne pourront faire que comme moi vous prévenir,
Ils ne pourront faire que comme moi, vous dire de vous dire les choses, mais la seule personne qui doit mettre tout ça en action, en application, en exercice, c'est vous, pour vous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. J'espère avoir été suffisamment clair. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour votre soutien, pour votre attention. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne TikTok, lol, YouTube, pour revoir, revisionner tout ça. Et je vous souhaite une bonne soirée et une bonne future semaine qui arrive. Dans 6 jours, c'est le printemps. N'est-il pas temps peut-être de faire un petit nettoyage de printemps? N'est-il pas peut-être temps pour celles et ceux qui sont dans des relations effectivement où c'est bancal, où c'est chaud, où ça sent mauvais? N'est-il peut-être pas temps de sortir l'éponge, de sortir les lingettes, hein, de sortir la javel, de sortir la brosse, de brosser et de laver tout ça et de laisser enfin entrer le soleil, de laisser enfin entrer les bonnes odeurs plutôt que de se maintenir dans des choses... hein. Voilà. À bon entendeur, salut et à très vite, peut-être à demain pour un prochain live. Ciao.